Une question sur, vous évoquiez les Trumpistes, on parle beaucoup du Trumpisme en tant que peut-être nouvelle mouvance politique aux États-Unis. Est-ce que vous pensez que le Trumpisme peut être amené à survivre au-delà de la seule figure assez tutélaire finalement de Donald Trump? Ou est-ce que tous ces Trumpistes, une fois que Trump aura disparu de la scène politique, ne vont pas finalement retourner dans les rangs des républicains relativement classiques? Ouais, ça, c'est toute la question. C'est une super question parce que c'est la question que se posent tous les Américains, évidemment. Alors moi, je vais vous donner mon sentiment, mais évidemment, je ne suis pas devin, donc ce n'est pas des faits là, que je vais vous donner. Vous me demandez mon impression, donc je vous donne une impression qui est forcément subjective. Moi, je pense que le Trumpisme ne va pas disparaître du tout. Il est, Donald Trump n'est pas le problème. Donald Trump, c'est un symptôme d'un problème aux États-Unis qui est cette division des deux Amériques dont je parlais tout à l'heure. Donc, tant que ces deux Amériques seront divisées, pour moi, il n'y a pas de raison que le Trumpisme disparaisse. Euh, Peut-être que ça disparaîtra quand Donald Trump mourra, ou quand il se retirera de la vie politique, s'il décide de se retirer de la vie politique après le 20 janvier, ce qui est pas gagné. Mais non, pour l'instant, il a un vrai héritage. Il a vraiment une population américaine, un électorat qui le suit. Et c'est tout le problème pour le Parti républicain en particulier, parce que le Parti républicain, en fait, là, en ce moment, il est prisonnier de Donald Trump. C'est à Donald Trump de décider de l'avenir du Parti républicain. On le voit bien en ce moment, ils sont très, très embêtés parce que la plupart des républicains bon teint, c'est-à-dire ceux qui qui sont dans la vie politique depuis très longtemps, bien avant Donald Trump, ils ont bien compris que Joe Biden était élu depuis très longtemps et ils sont très gênés par le comportement de Donald Trump et de son petit cercle d'intimes autour de lui. Sauf qu'ils ne peuvent pas le lâcher maintenant parce qu'il a encore le pouvoir, comme il l'a fait pendant 4 ans, de faire des carrières ou de défaire des carrières. Sur un tweet, il peut décider qu'un gouverneur, par exemple, ne sera pas réélu parce qu'il va le descendre, parce qu'il va donner des consignes de vote à ses électeurs. Donc le Parti républicain doit faire avec Donald Trump, mais en même temps, le Parti républicain, c'est pas un otage, c'est pas une victime de Donald Trump. Le Parti républicain, il y a aussi une frange du Parti républicain qui a envie d'exploiter cette manne. Donc, Donald Trump, il a réellement changé la nature du Parti républicain pendant 4 ans et à mon avis pendant les années à venir. Parce que les républicains, ils vont quand même vouloir continuer à être réélus. Ils ne peuvent pas dire à ces millions de Trumpistes, ces dizaines de millions de gens qui ont voté pour Donald Trump, ils ne peuvent pas leur dire du jour au lendemain, bon, ça a duré 4 ans, mais maintenant, c'est bon, on revient au Parti républicain d'avant et on va avoir un discours très différent de Donald Trump. Ça, ils sont sûrs de perdre des élections s'ils font ça. Et je pense que la classe politique républicaine américaine, elle va surtout vouloir se faire réélire. Donc, ça va être très compliqué pour eux, à la fois de ne pas perdre l'électorat trumpiste et de récupérer cet électorat républicain modéré qui a peut-être, c'est sûr même, qui a voté en partie pour Joe Biden pour se débarrasser de Donald Trump.